C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Guillaume. Oui, bonjour à tous qui nous écoutez, moi qui m'écoute. Oui. Julie, Natacha, Laurent, tout le monde est là. Et bonjour à notre joker de luxe, Maxime Swistek. De luxe, c'est gentil. Oui. Bon, c'est raté pour le nom, mais c'est gentil quand même. Très bien. Quelle année cette année 2015, mes amis. Je ne sais plus quoi vous dire. On va d'attentat en catastrophe, elle est pourrie. Ou alors, peut-être, j'ai une hypothèse, on concentre toutes les galères sur les 3 premiers mois et derrière, ça va être que du bonheur pendant 9 mois. Ça serait bien. Ouais. Voilà, ce serait pas mal. Je ne sais pas par quel bout prendre l'actu. Vous voulez que je ne sais pas, que je vous parle de quoi d'un sujet plus léger peut-être, Guillaume. Je sais pas, vous avez une info people, par exemple ? Allez, people, vendu. Oui. Allez, Julie, vendu. Alors attendez, j'ai quoi dans mes fiches? Ah oui, j'ai Angelina Jolie. Ah ben voilà, très bien. Angelina Jolie a subi une ablation des ovaires la semaine dernière à titre préventif pour éviter un cancer. Oui, c'est vrai, vu votre réaction, je ne sais pas si c'est beaucoup plus léger. Alors attendez, si je complète tout de même l'info, elle avait déjà subi une ablation des seins à titre préventif également. Oui. Donc Brad Pitt aurait déclaré à titre préventif, je vais quand même garder mes testicules. Oh, Guillaume. Au cas où on divorce avec Angie, il est possible que j'en ai encore une ou 2 fois d'utilité. Bah oui, mais qu'est-ce que je vous dis ? C'est une sage décision, Bradou. Bradou. Oui, Bradou. C'est une forme d'intimité parce qu'on se croise de temps en temps au COS. Oh là là. Allez, on tente, on essaye des titres quand même. Allez, c'est parti, Guillaume. Tentez. Info people et santé encore. Après l'ablation, on en parlait à l'instant, des seins par précaution. Angelina a subi une ablation des ovaires par précaution. Attention, Angelina, il ne faut pas écouter tout ce qu'on te raconte. Si les médecins te conseillent une ablation du cœur pour éviter l'infarctus, n'y va pas. C'est une arnaque. Mon conseil. Abus et maltraitance sur les chantiers de la Coupe du Monde de football au Qatar. Nos footballeurs ne joueront pas à la baballe en été, mais en hiver pour préserver leur petite santé. En revanche, les ouvriers qui construisent les stades, eux, ont parfaitement le droit de bosser 18 heures par jour par 50 degrés. Eh oui. Voilà, va comprendre. Beaucoup de décès, Natacha a apprécié, beaucoup de décès parmi les ouvriers indiens, sri lankais, népalais. Ah tiens, je précise quand même, attention, pour le népalais, c'est tout de même beaucoup moins grave, car le népalais se réincarne. Oh, quel espoir, oui. Allez, récidive. En Isère, un directeur d'école est soupçonné de viol sur ses élèves. Ouais, ça, c'est pas drôle, oui. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que je fais ? Moi, je pense qu'on me donne. Hein. Bah, ouais. Il a déjà été arrêté en possession d'images pédopornographiques et d'un album de Jean-Luc Lahaye. Là, vraiment, effectivement, là, ça l'accable. Tiens, justement, affaire Jean-Luc Lahaye, soupçonné de jeux sexuels sur mineurs avec webcam. Le chanteur de 62 ans a mis sa carrière de chanteur entre parenthèses. Bon, bah écoutez, pas grave, hein, si le showbiz s'arrête. Jean-Luc, il te reste l'éducation nationale. Oh là là, oui, bon. Voilà, on continue quand même, Julie. Allez, encore un petit titre. Allez, ce que vous voulez. DLCO, oui, de la déco. Une mère de famille a trouvé près de 21 000 € dans une boîte de Monopoly à l'occasion des 80 ans du jeu. Ah oui, ils avaient mis des vrais billets dans des vrais certaines billets. boîtes. C'est sympa, c'est ça. hein, Maxime. Bah oui. Vous vous rendez compte, 21 000 €. Avec 21 000 €, on peut s'acheter quoi ? Une voiture, même deux voitures pour pas se faire emmerder par la circulation alternée, c'est une bonne idée. Ouais. Ou un voyage incroyable dans les Caraïbes. Ouais. On peut même s'acheter quoi avec 21 000 €? Une lampe de bureau. Une lampe de bureau. Bah, vous n'avez pas entendu hier, Julie ? Quoi ? Une lampe de bureau. Bah oui, d'après m'être renseigné, celle qui se trouve sur le bureau de Mathieu Gallet à Radio France coûte 19 300 € quand même. Ah d'accord, bon Ah bah. Bon, ça vaut pas celle de Denis Olivet. Une lampe de bureau chez Habitat peut-être, non ? Avec Arnaud. Oui, l'habitat Montebourg, l'habitat Glamour. Ah, ça c'est du léger. Allez, merci Guillaume. Nicolas Sarkozy apparaît comme le grand gagnant des élections départementales. Monsieur Sarkozy, bonjour. Oui, bonjour. Alors la droite devrait prendre une quinzaine de départements à la gauche. L'Indre-et-Loire, le territoire de Belfort, il y a l'Eure aussi. L'Indre-et-Loire, le territoire de Belfort. Oui, ma chère Julie. Je salue monsieur Schipsrek, qui a trouvé du boulot. Comme quoi, Hollande a raison, hein, ça frémit au niveau de l'emploi. Hein. Je frémis. Ça frémit. Bon, on disait quoi ? Oui,
Oui, oui, je dois. les départements, oui. Voilà, je dois ma renaissance au département. Et c'est normal quand je. Tu sais, je crois que c'est un juste retour des choses. Je les aime tellement, mes départements de France. Combien de fois j'ai dit à Carlita, je vous prends témoin, j'ai dit à Carlita, viens, on achète une maison en Indre-et-Loire. Vous n'en faites pas un peu trop, là, Oh, c'est quoi, franchement. Mais pas du tout. Ça m'a échappé. Mais oui, on l'a senti. Hein. Oh, mais pas du tout. J'en fais pas trop. Un petit peu, Écoutez, quand même. Hein. écoutez, je raconte une anecdote. L'autre jour, je suis à Londres pour le match Chelsea-PSG. Oui. Dans le jet privé qui m'amène, je suis à côté du prince du Qatar et je lui dis « Do you know the territoire of Belfort ?» It is the plus beau territoire of the world. C'est ma... Mais oui, mais c'est ma passion, les petites routes de campagne. C'est pour ça qu'ils m'ont fait un triomphe dans les départements. Je suinte mon amour, les départements. Oh là là. Vous vous êtes prononcé pour le second tour, vous. Hein. Vous êtes pour le Nini. Oui, le Nini. C'est comme Voilà. ça qu'on m'appelait quand j'étais petit, Nini. Nini, ah, Nicolas, Nini. Ah oui, bien, très bien. Le Nini, c'est mon truc. Mais même pour le deuxième tour, je suis pour le Nini. Ni Juppé, ni Fillon. Bon, merci, Monsieur Sarkozy. Mais merci à vous. Hein. J'ai une patate en ce moment. J'aurais jamais cru que je pourrais dire ça un jour. Hein. Mais merci d'exister, les bouseux d'Indre-et-Loire. Hein. Mais merci à tous les ploucs de Belfort. Hein. Vous me redonnez une deuxième jeunesse. Le micro est ouvert. Hein. Merde, j'ai un peu gaffé là. Ah, comme vous dites, oui. Schrimstreik, il faudrait couper la technique hein, de temps en temps. Allez, au revoir, Monsieur Sarkozy. Je vous en prie. Ces derniers jours, c'était la guerre entre Anne Hidalgo qui demandait la circulation alternée et Ségolène Royal qui n'était pas pressée de la lui accorder. Madame Hidalgo, bonjour. Alors, vous avez dit... Vous êtes là ? Bonjour. Laissez-moi quand même le temps de répondre. Vous avez dit la santé des Parisiens n'est pas négociable. Elle n'est pas négociable. Car il y a urgence. La santé des Parisiens, non, malgré vos sourires, n'est pas négociable. Et j'en ai pris pleinement conscience en voyant ce matin vos visages, vos têtes à tous ici dans ce studio. Bah quoi ? C'est terrible les ravages de la pollution sur vous, Parisiens. Sympa. Bon, finalement, vous voulez bien que Paris soit candidate au JO en 2024, hein, on l'a appris. Tout à fait. On va faire les pubs en attendant. Je vous en prie, monsieur Morandini. Je suis candidate, Paris est candidate, et si je veux arriver en 2024, je pense qu'il est prudent de partir dès maintenant. C'est sûr. Bon, bah merci, bon courage, hein, Anne Hidalgo. Récemment, on a beaucoup parlé de la Au revoir. Tunisie. Au revoir. On a beaucoup parlé récemment de la Tunisie, pays ami dont le tourisme souffre. Hein. Il est, comme beaucoup de Français, un amoureux de la Tunisie. C'est Bertrand Delanoë. Bonjour Bertrand. Oui, bonjour la Smala. Ça va Meloukoum, ça va. Et bonjour au petit Maxime Suitsek. Alors, Maxime, Oui. ce stage, on en voit le bout? Je sais pas encore. Je ne sais pas encore. J'attends les propos et les propositions de la direction. Bah voilà. vous C'est savez. fou le temps que prend une titularisation. C'est vrai, c'est vrai. Bertrand, vous continuez Oui, à Julie. aimer la Tunisie, vous, hein, vous continuez. Hein. Mais écoutez, plus que jamais, chère Julie, car la Tunisie est un pays sublime, il faut le rappeler. Bah et un oui, pays où oui. il fait bon vivre au quotidien, si vous omettez bien sûr qu'une poignée d'autochtones souhaite que nous décédions prématurément. Ouais, enfin bon. Vous Dites-nous, avez vu êtes- comme c'est joliment dit. Oui, très bien. Oui. Vous êtes où en ce moment, Bertrand, avec les récents événements? Là, on ne sait plus très bien. Paris, Bizerte. Oh, Vous bah, êtes où? écoutez, tel que vous me voyez, Hum. j'ai, pardonnez-moi l'expression, les fesses entre deux chaises. D'un côté, c'est vrai que j'adore Paris, mais j'ai mon homme de main à tout faire, Jean Toufik. Tiens, dites bonjour, Jean Toufik. Dites bonjour, Jean Toufik. Alors, oh, il est timide, ce Jean Oh, Toufik. laissez-le, allez. Toujours planqué derrière moi. Allez-y. Alors, Jean Touf, je disais que Jean Toufik Non. est allergique aux hydrocarbures parisiens. Ben oui, il n'y a pas de... Il est très sensible des bronches et des muqueuses, que voulez que je vous dise. Et de l'autre, C'est chic, mon Dieu. et de l'autre, j'ai moi-même, d'après mon médecin, c'est le médecin qui le dit, j'ai une violente allergie au rafale de Kalachnikov. Donc, dans le doute, autant vous le dire, je préfère que Jean Touf ait le nez qui coule.
mais on vous comprend, Bertrand. On vous comprend. Oh là là. Bon, à bientôt. Hein. Je vous en prie. Jean-Marc Morandini en parlait hier. Le chanteur Jean-Luc Lahaye, 62 ans, risque 10 ans de prison pour avoir demandé des jeux sexuels à une jeune fille de moins de 15 ans. Oh non, c'est trop triste quand une histoire d'amour s'arrête. Bah comment ça, Stéphane Bern? Bah, il l'a dit, je n'aime que les jeunes filles. Il faisait un si beau couple. Lui à peine 62 ans, elle déjà 13 ans. Mais c'est foutu à cause de cette satanée justice. Bah, quand il sortira, il aura à peine 72 ans, alors qu'elle ce sera une vieille au corps flétri de 23 ans. Mais courage Jean-Luc, ta prochaine fiancée n'est sûrement pas encore née. Et ça, c'est une projection magnifique. Oh bah merci Stéphane. Nicolas Canteloup qu'on retrouve tous les matins à 9h moins le quart sur Europe 1.